Maintenant, l'expérience que Daniel a vécue, regarde, donne-moi tout l'honneur, Jésus. L'expérience que Daniel a vécue, il dit, il parlait encore dans sa prière, il parlait encore dans sa prière, il parlait encore dans sa prière. Et pendant qu'il était dans la prière, l'homme, Gabriel, s'approcha de lui, mais d'un vol. En d'autres termes, il a vu un homme volant. Il a vu un homme, mais qui ne se déplaçait pas en marchant dans sa chambre. Il est en train de prier, et puis pendant qu'il prie, il voit un homme qui vient vers lui en volant, mais c'est un homme. Donc, il a des pieds, il a des mains, il a une tête, mais il vole dans la chambre. Imagine, toi, je suis en train de prier à 1 heure. Tu as les yeux fermés. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te loue, je t'adore, je te loue, je t'adore, je t'exalte, je t'adore. Et puis à un moment, tu as l'impression qu'il y a une présence. Donc tu ouvres les yeux et tu vois un homme qui vole dans ta chambre. Quelle sera ta réaction? Un homme qui s'approche de toi, pas en marchant rapidement, mais d'un vol. Est-ce que tu ne vas pas le prendre pour ton oncle du village qui est sorcier, qui est en train de t'attaquer? La majorité des gens de cette génération ne sont pas psychologiquement préparés à ce genre d'apparition. Dieu ne le fait pas beaucoup, il ne fait plus beaucoup, parce que les gens n'ont pas été enseignés que ça existe. Et les enseignements qui sont dans la tête de beaucoup d'évangéliques, là, c'est la sorcellerie, les esprits de famille, les démons. Beaucoup de gens ici ont été plus enseignés sur les démons que sur les anges. Conséquence, certains confondent les anges avec les démons. Or, ce genre d'expérience-là, où un ange prend une femme humaine et puis il te parle clairement, ça c'est pas dans ton cœur, hein. Il te parle clairement. Dieu veut faire vivre ça à beaucoup de personnes, mais vous avez peur. Vous avez peur. Il y en a ici là, la soif du surnaturel qui est en vous ne peut pas être étanchée par une voix intérieure. Il y a des gens ici, la soif du surnaturel qui est en vous ne peut pas être étanchée par des petites expériences où je sens des frissons. Les frissons ne peuvent pas vous rassasier. En 2026, Dieu a vu votre soif, beaucoup d'entre vous. Et il veut commencer à vous faire vivre des expériences où vous allez voir des hommes s'approcher de vous d'un vol rapide. Maintenant, il faut que vous soyez préparés psychologiquement et émotionnellement à cela. Il faut que vous sachiez que ça existe, ça existe, ça existe. Surtout quand tu dois exercer dans le prophétique. Il y a un niveau de précision, il y a un niveau de précision que tu ne peux pas atteindre si tu n'entends pas la voix d'un homme qui te parle. Il y a un niveau de précision que tu peux atteindre simplement en entendant une voix dans ton cœur, dans ton esprit. Mais il y a des détails là. Dieu lui-même veut envoyer un ange qui va venir vers toi sous la forme d'un homme pour te parler clairement, sans ambiguïté. Mais beaucoup d'entre vous, vous êtes peureux. Vous avez peur. La peur des insectes, cafards, salamandres, magouillards, est un message que tu donnes au royaume des cieux pour leur dire de ne jamais t'envoyer des anges. Je reprends. La peur des insectes est un message que tu donnes au royaume des cieux pour leur dire de ne jamais t'envoyer des anges. Parce que les anges font plus peur que les cafards. Les anges font plus peur que les salamandres. Les anges font plus peur que les magouillards. Les anges font plus peur que les araignées. Donc si toi, quand tu vois araignée, cafard, salamandre dans une pièce, tu tombes en transe, tu es sous l'onction. Ce genre d'expérience-là, Dieu t'aime tellement, il ne peut pas te donner un AVC. Mais il y a certains ici qui n'ont plus peur du surnaturel. Il y a plusieurs qui sont prêts en 2026 à dire à Dieu ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'a point monté au cœur. Donc ça vient physiquement. C'est ce que je veux. C'est des expériences réelles qui existent.